Quand Antoine Fuqua, le réalisateur d'Equalizer, de Training Day ou encore des 7 mercenaires, décide de se lancer dans un film biographique sur la vie des Noirs américains pendant la guerre de sécession et donc par extension sur l'esclavage, avec Will Smith en prime dans le rôle principal, bien évidemment qu'on regarde. Sorti vendredi sur Apple TV+, est-ce qu'Émancipation égale les derniers films du genre tels que 12 Years a Slave ou encore Birth of a Nation, ou bien est-ce que le film est totalement éclipsé par la gifle de Will Smith lors des derniers Oscars? Et bien ça c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Après le très moyen The Guilty sur Netflix, Antoine Fuqua est de retour avec un film de très grande envergure sur Apple TV+. Et oui, désolé d'avance pour ma petite voix nasillarde, j'ai chopé un bon vieux rhume des familles. Donc bon, comme tout le monde dans cette période-là, j'ai un peu moins de voix que d'habitude et j'en suis désolé par avance. Comme je le disais donc, Émancipation marque en effet le retour d'Antoine Fuqua avec un très grand film et il marque aussi sa première collaboration avec Will Smith, lui qui nous propose de retourner à cette époque sombre des États-Unis lors de la guerre opposant les États du Sud à ceux qui ont rallié le président Lincoln. Pour un bref rappel des événements, ce dernier a proclamé dans les années 1860 la libération de tous les esclaves, ce qui n'a pas forcément plu à tous les États, et mené par la suite à la guerre de sécession. Et c'est donc ce que va nous proposer aujourd'hui Émancipation. On suit donc Peter, un esclave érudit qui travaille dans les plantations en Louisiane et qui a été emporté loin de sa femme et de ses 2 filles. Ce dernier décide donc de s'échapper à un moment opportun afin de fuir ses bourreaux alors que Lincoln a rendu les esclaves libres. Seulement voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, ce n'est pas la vie de tout le monde et surtout pas de ses maîtres qui ont bien l'intention de le rattraper. Courant à travers la région et les marais qu'il connaît comme sa poche, Peter va devoir compter sur lui et lui seul pour rejoindre les troupes de Lincoln, elles qui se battent plus au nord à Bâton Rouge contre les États confédérés. Il espère donc y trouver un espoir parmi les siens, mais surtout un refuge et aussi de l'aide pour sa petite famille, elle qui est restée bloquée en arrière. C'est donc, vous l'aurez compris, sur le fond d'une gigantesque traque à travers tout le pays que va se dérouler Émancipation. Et en effet, s'il en profite pour faire un brin d'histoire et pour revenir sur la condition de ces esclaves et sur ce qu'ils ont vécu à cette période sombre des États-Unis, Antoine Fuqua en profite aussi pour faire de cette émancipation un immense film de survie qui est particulièrement intéressant puisqu'une fois n'est pas coutume, ici ce n'est pas la nature, la jungle ou bien des monstres que notre héros va devoir affronter, mais bel et bien l'horreur de la nature humaine. Des hommes comme lui qui ont pour seule différence une couleur de peau. À la fois donc film biographique, film de guerre mais aussi film de survie, vous le verrez par vous-même, Émancipation mélange savamment les trois à travers cette course effrénée dans laquelle vous n'aurez pas le temps de souffler. Et pendant les 5 jours que dure cette traque à travers tout le pays, on prendra un peu plus de temps pour connaître le personnage de Peter, pour s'attacher à lui et espérer le voir réussir sa quête et surtout survivre face aux hommes blancs qui le traquent, lui qui symboliquement représente tous les noirs américains ayant souffert de l'esclavage à cette époque. Vous comprendrez donc assez naturellement que le film soit assez sombre et violent par moments, je préfère vous prévenir, mais c'est quand même un mal nécessaire afin d'enseigner et surtout de sensibiliser sur cette période, chose qui a tendance ces dernières années à être oubliée aux États-Unis comme on a pu le voir avec le cas de George Floyd. Le but étant donc de sensibiliser et d'enseigner aux jeunes sur cette période-là afin qu'elle ne se reproduise pas. Et bien entendu, je ne peux pas vous laisser sans parler de Will Smith, sans qui je pense cette émancipation n'aurait pas du tout le même sens. Et sans s'attarder sur la polémique inutile et la claque de Will Smith lors des derniers Oscars et qui malheureusement a déjà fait beaucoup de mal au film, lui qui déjà pourtant s'est excusé plus de 1000 fois, eh bien il faut quand même s'avouer sa dévotion entière à ce film ici et celle qu'il a envers son personnage, lui qui on le sent sublime le film en y offrant le meilleur de lui-même et en nous offrant quelque chose de vraiment différent de ce qu'a pu jouer Will Smith jusqu'à aujourd'hui. Et pour ma part, il montre encore une fois après King Richard sa capacité à endosser des rôles bien plus difficiles et plus sérieux en sortant de sa zone de confort et en vous mettant plus d'une fois les larmes aux yeux de par la simplicité qu'il a à donner vie à ce personnage. Bien rythmé, sensibilisateur et émouvant, d'autant plus qu'il s'éloigne drastiquement du registre habituel d'Antoine Fuqua ou encore de Will Smith, Émancipation est donc pour moi une réelle surprise dans tous les sens du terme, vous l'aurez compris, et qui mérite d'être partagé et vu par le plus grand nombre et non pas effacé par la gifle de Will Smith lors des Oscars. Car c'est ici un film important et utile que l'on devrait montrer au plus grand nombre afin de sensibiliser. Et personnellement, mis à part peut-être sa durée qui pourrait en rebuter certains, je vais vous avouer que je n'arrive pas véritablement à lui trouver de défaut. Et je vous le conseille donc grandement si le sujet vous intéresse et que vous n'en avez pas entendu parler. Et vous, y en a-t-il parmi vous qui l'ont vu? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me dire en commentaire
commentaire votre avis sur le film et à venir en débattre avec moi. En tout cas, si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir le film, faites-le moi savoir en la partageant, en la likant ou en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, pour ma part, moi je vais aller gober un pot de miel en entier et nous on se dit à très vite dans une toute nouvelle critique.